Salut à tous et bienvenue. Allez, aujourd'hui je vous propose un petit test d'un bon petit shooter à l'ancienne, Skyforce Reloaded. Donc voilà, ce jeu il rend tout simplement complètement fou, complètement accro. Donc je vais vous le présenter rapidement sur un ou deux petits niveaux. Donc voilà. Il vient d'être ajouté dans le Game Pass, donc pour ceux qui sont possesseurs du Game Pass, il vaut vraiment le coup à essayer. Très très sympa. Et pour ceux qui n'ont pas le Game Pass, il coûte seulement 10€. Voilà. Donc le principe est simple, c'est un space shooter. On a notre petit vaisseau. On a du monde à sauver, des petits civils. Hop là. On améliore nos armes en ramassant les étoiles. Je vous ferai voir tout à l'heure. On peut ensuite aller au garage pour améliorer des armes, en acheter d'autres, avoir un bouclier, améliorer la santé. Donc toujours plein de petits objectifs à remplir. Comme par exemple sur le premier niveau, il faut sauver tout le monde, tuer 100% des ennemis, ne pas se faire toucher du tout. Les objectifs sont assez difficiles à remplir au début, mais quand on améliore son vaisseau, on commence à avoir de quoi tout faire. Voilà, là je vous présente juste le premier niveau pour l'instant, qui est assez facile, mais assez compliqué quand même à jouer dès le début sans aucune amélioration. Là bon, moi je l'ai commencé à peine hier, donc j'ai pas toutes les améliorations bien sûr encore, mais pour les premiers niveaux c'est largement suffisant pour s'en sortir sans mal. Donc voilà, petit shooter à l'ancienne, les graphismes sont quand même assez agréables. La jouabilité elle est parfaite, rien à dire. Stick gauche ou droit pour se déplacer et bouton A ou gâchette pour tirer. Good. Et donc, comme tout bon shooter qui se respecte, à chaque fin de zone, un boss. Qui paraît facile comme ça, mais j'ai galéré plusieurs fois avant de pouvoir le battre les premières fois avec les armes de base et le vaisseau pas du tout amélioré. Donc voilà, là ça se gère assez rapidement et sans aucun problème. Voilà, donc en chaque fin de niveau on a notre score, le nombre d'étoiles qu'on a ramassées qui elles servent du coup à améliorer le vaisseau. Dans le hangar ici, donc on peut améliorer la santé, canon principal, canon aérien, l'aimant qui lui sert à ramasser les étoiles sans forcément passer dessus, et ensuite donc ce que je n'ai pas encore fait, missile, laser, le bouclier et la méga bombe qui détruit tout le monde sur l'écran. Voilà, donc là je garde les étoiles un peu pour pouvoir acheter les nouvelles armes, parce qu'on peut les acheter et donc petit à petit les améliorer. Voilà, donc après pour passer au niveau suivant il faut donc avoir fait les niveaux précédents, mais aussi avoir débloqué suffisamment de
de jetons pour pouvoir passer au suivant. Là par exemple j'ai déjà fini le 3 mais je peux pas accéder au 4 encore parce que j'ai pas assez de médailles. Voilà donc les objectifs, 70% des forces ennemies tuées, 100%, sauver tout le monde et ne pas être touché une seule fois sur toute la durée du niveau. Allez, c'est parti. Celui-là, il est un peu plus compliqué déjà. Nice. Donc, ces petites ailes là qu'on débloque en faisant des combos nous permettent d'améliorer l'arme pendant le niveau. C'est la cadence de tir qui va être complètement différente. Après on a des vagues d'ennemis qui sont toujours de plus en plus durs donc à tuer bien sûr. Des avions plus costauds, des tanks plus puissants. Donc voilà, si vous galérez, n'hésitez pas à refaire plusieurs fois les niveaux, ne serait-ce que pour avoir des étoiles qui vous permettent donc de vous améliorer et de refaire le niveau. C'est complètement différent quand on le refait avec des étoiles supplémentaires, enfin des armes supplémentaires débloquées grâce aux étoiles donc, qui est la monnaie du jeu. Voilà, là, je suis mal. Les petits boucliers rouges qui servent en fait à restaurer un peu la vie. Après voilà, j'ai bien accroché ce jeu, j'ai voulu me le lancer juste comme ça pour tester et j'y ai joué quand même, je suis resté accroché assez longtemps dessus d'affilée. Après je suis pas du tout un spécialiste de ce genre de jeu, au contraire, j'y joue quasiment jamais. On se fait vite submerger quand on n'arrive pas à tuer tout le monde. Donc la difficulté est assez intéressante, sans être impossible, du moins pour l'instant, sur les premiers niveaux. Il y a quand même un minimum de challenge. Sans dire de nous rendre complètement fous. Oula, là. Je ne veux pas aller jusqu'au bout. Si, c'est bon. Human rescued. Human rescued. My daddy had a tank, remember? Oh yeah? This one seems smaller. Donc le boss du 3e niveau. Et je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, j'ai jamais réussi à le battre. Je viens de
voir sur l'écran le niveau maximum que j'ai atteint. Et voilà. Allez, on va améliorer un peu les canons. Hop, et on va y retourner pour se refaire un petit test. Nice. Weapon upgrade. Weapon upgrade. Weapon upgrade. Good. Donc voilà, on voit clairement l'arme déjà, elle est bien améliorée. Weapon upgrade. Je galère pas du tout à éliminer les ennemis. Par ces petits avions bleus qui sont pas faciles en fait. Great. Weapon upgrade. Weapon upgrade. Human rescue. Weapon upgrade. Nice. Human rescue. Chain lost. Human rescue. Nice. Weapon upgrade. Voilà, donc là j'ai réussi à améliorer l'arme au maximum pour le niveau. Et on voit clairement que la cadence de tir c'est plus du tout la même. Human rescue. Et ça se fait vraiment ressentir notamment face au boss. Nice. Human rescue. Good. Human rescue. Great. Human rescue. Critical condition. Ah, je l'avais pas vu arriver, je regardais à Game côté. over. Donc voilà, bon ben on va en rester là. Du coup j'espère que la vidéo vous a plu. Honnêtement, n'hésitez pas à tester ce jeu, surtout si vous êtes possesseur du Game Pass. Ça fait passer de bons petits moments, peut-être pas sur la durée, mais dans un premier temps, on se régale. Et puis bon, la durée de vie a l'air d'être assez bonne, surtout si on veut tout débloquer. Parce que les premiers défis sont impossibles à faire si on n'a pas amélioré les armes. Sur certaines cartes, on peut pas tuer tout le monde à la fois, c'est clairement impossible. Donc la rejouabilité doit être pas trop mal. Donc voilà. Et bien écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à bientôt.